Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, fin d'après-midi. Le ciel était bas, lourd de nuages gris, et la pluie tombait par intermittence, mouillant les trottoirs et les vitrines des magasins. L'air était frais et chargé de l'odeur de bitume humide. Les voitures passaient lentement, leurs phares reflétés dans les flaques d'eau. Marcus Thompson marchait d'un pas rapide. À 28 ans, il travaillait comme infirmier dans un hôpital du centre-ville, un métier qu'il adorait, même si les journées étaient souvent épuisantes. Ses pensées étaient encore tournées vers sa mère, malade, et les factures qu'il devait payer. Sa vie n'était pas facile, mais il avait appris à se débrouiller avec dignité et courage. Alors qu'il s'engageait dans une rue étroite pour raccourcir son chemin, il aperçut une femme enceinte luttant pour traverser la route. Son manteau beige était détrempé, ses cheveux collés à son visage par la pluie, et elle portait un lourd sac d'épicerie. Son ventre arrondi trahissait qu'elle était dans les derniers mois de sa grossesse, et chacun de ses pas semblait laborieux. Marcus sentit son cœur se serrer. Sans réfléchir, il s'avança et lui proposa son aide. « Bonjour, je peux vous aider ? Vous ne devriez pas traverser comme ça, c'est dangereux. » La femme, surprise, leva les yeux vers lui. Ses yeux verts brillaient d'inquiétude, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres tremblantes. « Merci, vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans vous, » dit-elle, la voix légèrement haletante. Marcus prit délicatement le sac et posa une main sur son bras pour l'aider à avancer. La pluie tombait plus fort, mais il ne la lâcha pas. À cet instant, aucun des deux ne savait que ce simple acte de gentillesse allait déclencher une chaîne d'événements inattendus, bouleverser leur vie, et révéler des secrets que personne n'aurait pu prévoir. Une voiture ralentit à quelques mètres, et le conducteur les regarda avec suspicion, mais Marcus ne s'en préoccupa pas. Son seul souci était la sécurité de cette femme qu'il venait de rencontrer par hasard. Ce moment, simple et humain, allait être le premier chapitre d'une histoire bien plus grande et profonde qu'il ne l'imaginait. Le vent s'était levé, fouettant les vêtements des passants et emportant quelques feuilles mortes dans les flaques d'eau. Marcus accompagna la femme jusqu'au trottoir opposé, posant doucement le sac d'épicerie sur le sol pour qu'elle reprenne son équilibre. « Vous allez bien ? » demanda-t-il, inquiet. « Oui, merci encore. »« Je m'appelle Emily Carter, » répondit-elle, un peu essoufflée. Elle posa une main sur son ventre et sourit timidement. « Vous êtes très gentil de m'aider, surtout par ce temps. » Marcus hocha la tête et tendit la main pour la rassurer. « Marcus Thompson. »« Enchanté. »« Vous devriez faire attention, la circulation ici est imprévisible. » Alors qu'il parlait, Emily sentit soudain une douleur aiguë dans son ventre. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle tituba. Marcus réagit immédiatement. « Je vais vous aider à vous asseoir. » Il la guida vers un banc sous un petit auvent d'un magasin fermé, hors de la pluie. Son cœur battait la chamade. La grossesse semblait plus avancée qu'il ne l'avait imaginé, et la douleur d'Emily était inquiétante. « Je crois que, je vais avoir le bébé plus tôt que prévu, » murmura-t-elle, la panique dans la voix. Marcus, sans réfléchir, sortit son téléphone et appela le 911. Il ne connaissait pas Emily depuis plus de quelques minutes, mais chaque seconde comptait. Il lui parla calmement, lui tenant la main, essayant de la rassurer. « Restez avec moi, Emily. Vous n'êtes pas seule. Tout va bien se passer. Je suis là. » Peu après, une ambulance arriva. Les secouristes prirent rapidement le relais, mais Marcus resta près d'Emily, la soutenant jusqu'au moment où elle fut transportée à l'hôpital. Avant de monter dans l'ambulance, Emily le regarda avec gratitude et un soupçon de surprise. « Merci, vraiment. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Marcus sourit modestement, pensant qu'il n'avait fait que son devoir d'humain. Il ne savait pas encore que ce simple geste allait attirer l'attention de personnes puissantes, changer sa carrière, et l'impliquer dans des événements inattendus qui le mèneraient bien au-delà de ce coin de rue à Chicago. Alors que l'ambulance s'éloignait, une silhouette masquée observait la scène depuis le coin de la rue, prenant note de chaque détail. Marcus n'en avait aucune idée, mais cette rencontre allait bientôt bouleverser toute sa vie. Le lendemain matin, Marcus se réveilla avec un sentiment étrange. La pluie avait cessé,
mais le ciel restait gris et bas. Il pensait à Émilie et à son bébé prématuré, se demandant comment ils allaient. Il n'avait aucune idée que ce simple geste de bonté avait déjà commencé à créer des vagues dans des cercles qu'il ne connaissait pas. À l'hôpital, Émilie avait été stabilisée. Le bébé était en sécurité, et les médecins étaient impressionnés par la rapidité avec laquelle elle avait été prise en charge. Mais ce qui allait surprendre tout le monde, c'était qu'Émilie n'était pas une femme ordinaire. Emily Carter venait d'une famille influente de Chicago. Son mari, Richard Palmer, était avocat et partenaire dans un cabinet très prestigieux, et ses parents avaient des connexions politiques et commerciales considérables. Elle avait toujours gardé un profil bas, surtout en public, et personne n'aurait imaginé qu'elle serait en danger un après-midi pluvieux dans une rue de la ville. Le geste de Marcus n'était pas passé inaperçu. Une caméra de surveillance d'un magasin voisin avait filmé la scène. Quelqu'un, mystérieusement, avait récupéré les images. Quelques heures plus tard, Marcus reçut un appel inattendu. Une voix calme mais ferme résonna dans son téléphone. « Monsieur Thompson ? Vous êtes bien celui qui a aidé Emily Carter hier ?» Surpris, Marcus répondit. « Oui, c'était juste un geste pour aider quelqu'un en difficulté. » La voix continua, posant des questions précises sur son nom, son travail et son adresse. Marcus sentit un frisson d'inquiétude. Il ne savait pas qui était derrière cet appel, ni quelles étaient leurs intentions. Pendant ce temps, Emily, encore sous surveillance médicale, parlait à son mari. « Richard, tu te rends compte que ce jeune homme nous a sauvés ? Je ne sais même pas comment le remercier. » Richard, impressionné, prit note. Il savait que Marcus n'était pas simplement un inconnu, il venait de sauver la vie de sa femme, indirectement, celle de leur futur enfant. Il décida alors qu'il voulait le rencontrer en personne, mais d'une manière qui allait bouleverser la vie de Marcus, le faire entrer dans un monde d'influence et de responsabilité qu'il n'aurait jamais imaginé. Plus tard dans la journée, alors que Marcus se rendait à l'hôpital pour prendre des nouvelles d'Emily, il fut accueilli par un chauffeur élégant devant l'entrée principale. Une limousine noire attendait. À l'intérieur, Emily et Richard l'attendaient, accompagnés d'un silence solennel et d'un regard chargé de gravité. Emily tendit la main. « Marcus, merci d'avoir sauvé ma vie et celle de notre bébé. Nous voulons vous aider maintenant. » À cet instant, Marcus comprit que sa vie venait de changer de manière irréversible. Ce qu'il pensait être un simple acte de gentillesse venait de le propulser dans un monde dont il ignorait tout, fait de pouvoir, de secrets et de responsabilités inattendues. Et dans l'ombre, quelqu'un observait chaque mouvement, prêt à profiter de cette rencontre pour ses propres plans. Les jours qui suivirent, Marcus se sentit partagé entre émerveillement et appréhension. Sa vie, si simple et ordinaire, venait de basculer en un instant. Grâce à Emily et à Richard, il avait été invité à assister à des réunions, à rencontrer des personnes influentes, et même à recevoir une offre de travail inattendue, devenir coordinateur de sécurité et de gestion dans l'entreprise familiale de Richard. Mais Marcus commençait à ressentir une pression qu'il n'avait jamais connue. Chaque geste, chaque parole était observée, analysée, et il savait qu'un faux pas pourrait coûter cher. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il remarqua une voiture noire stationnée à quelques mètres de son appartement. Les vitres teintées l'empêchaient de voir qui était à l'intérieur, mais une sensation de malaise l'envahit. Il se dit que ce n'était peut-être qu'une coïncidence, mais son instinct lui criait le contraire. Le lendemain, Marcus reçut un message anonyme. « Nous savons ce que vous avez fait pour Emily Carter. Continuez ainsi, et vous serez récompensé, échouez, et vous le regretterez. » Cette menace, vague mais inquiétante, fit comprendre à Marcus que sa vie venait de prendre une tournure bien plus dangereuse. Il n'avait jamais été confronté à la jalousie, à la manipulation ou à l'intention malveillante des autres, mais il allait devoir apprendre vite. De son côté, Emily était inquiète pour Marcus. Elle savait que son mari et sa famille pouvaient protéger certains intérêts, mais ils ne pouvaient pas tout contrôler. Elle décida de révéler à Marcus un secret qu'elle avait gardé depuis longtemps. « Marcus, ce n'est pas juste mon bébé que vous avez sauvé. Vous avez empêché un complot beaucoup plus grand. Il y avait des personnes qui voulaient me faire du mal hier, et elles vous ont remarqué aussi. » Marcus sentit son cœur s'accélérer. Il venait simplement d'aider une femme enceinte,
mais il était maintenant au centre d'un réseau dangereux. Il comprit qu'il devait être prudent, réfléchir stratégiquement, et surtout protéger Emily et le bébé à tout prix. Cette prise de conscience marqua un tournant, il n'était plus un simple citoyen ordinaire. Chaque décision, chaque action allait avoir des conséquences directes. Il allait devoir naviguer dans un monde de secrets, de menaces et de loyauté. Et il savait qu'il ne pourrait jamais revenir à la vie qu'il avait avant ce jour de pluie. Dans l'ombre, la silhouette masquée qui avait observé Marcus la première fois continuait de suivre chacun de ses mouvements, prenant des notes et préparant ses prochains coups. Le jeu venait tout juste de commencer. Quelques jours après les menaces anonymes, Marcus sentit la tension monter. Il ne dormait plus correctement, surveillant chaque coin de rue et chaque mouvement suspect autour de son appartement. Emily insistait pour qu'il accepte de rester sous la protection de son mari et de sa famille, mais Marcus refusait de rester passif. Il avait appris que le courage et la vigilance étaient ses seules armes. Un soir, alors qu'il accompagnait Emily pour une visite médicale de routine, un groupe de personnes encapuchonnées apparut soudainement devant eux, bloquant le passage sur le trottoir. Leurs intentions étaient claires, intimider, peut-être pire. Sans hésiter, Marcus plaça Emily derrière lui, utilisant tout ce qu'il savait de la sécurité et de la vigilance pour les contenir. Sa force et son sang-froid impressionnèrent non seulement les assaillants, mais également Emily, qui comprit à quel point il était courageux et déterminé. Mais la vraie surprise arriva lorsque Richard et plusieurs agents de sécurité apparurent à l'angle de la rue. Les hommes encapuchonnés furent rapidement maîtrisés et emmenés par les forces de l'ordre. Marcus réalisa alors qu'il n'était pas seul, la famille Carter était déterminée à protéger Emily, le bébé, et lui. Après cet incident, Emily prit Marcus par la main, les larmes aux yeux. « Marcus, vous avez sauvé non seulement ma vie, mais celle de notre bébé. Vous avez montré un courage que je n'oublierai jamais. » Le lendemain, une réunion fut organisée pour remercier Marcus officiellement. Richard et sa famille voulaient lui offrir un rôle permanent dans leur entreprise, mais Marcus fit un choix simple et humain. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Je ne cherche pas la gloire ni la fortune. Mais je resterai à vos côtés pour protéger Emily et le bébé, parce que c'est ce que j'ai toujours voulu faire. » C'est à ce moment-là que le mystère autour des menaces fut révélé. L'homme derrière la silhouette masquée n'était autre qu'un rival jaloux, un associé malveillant qui cherchait à prendre le contrôle de l'entreprise des Carter en exploitant la vulnérabilité d'Emily. Grâce à Marcus, le complot fut déjoué, et la famille put retrouver la tranquillité. Quelques semaines plus tard, Emily donna naissance à un bébé en parfaite santé. Marcus était présent à ses côtés, émerveillé et ému par la fragilité et la beauté de la vie. Ce geste spontané dans la rue, ce simple acte de bonté, avait changé non seulement sa vie, mais aussi celle de toute une famille. Alors qu'il tenait le bébé dans ses bras, Marcus réalisa que parfois, un simple geste pouvait avoir des répercussions inimaginables. Un geste qui avait commencé sous la pluie avait conduit à la sécurité, à l'amitié et à une profonde reconnaissance. Et pour Marcus, c'était la plus grande victoire de toutes, avoir fait le bien et avoir changé la vie de quelqu'un pour toujours.